Nous venons encore une fois ce matin pour avoir la situation de l'éruption volcanique. Où en est-on actuellement? Je voulais d'abord vous remercier pour être venu vers nous, puisque nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Tout message que vous captez sur les réseaux sociaux, ça ne vient pas de l'Observatoire volcanologique de Goma. La situation est telle que nous venons de terminer une réunion scientifique et je ne peux vous donner que les informations scientifiques. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre hier, lundi, et c'était beaucoup, c'était de l'ordre de 119, ce qu'on a ressenti. Et ça commence à diminuer d'intensité, même s'il y a encore le tremblement que vous avez, que vous ressentez, mais l'intensité, l'ampleur diminue. Ce que nous devons noter, c'est que ces tremblements de terre peuvent causer des dégâts. Nous venons de constater avec l'équipe qu'on a déployée sur terre hier, il y a les anciennes fissures qui étaient cachées, qui étaient déjà couvertes par des anciennes laves, qui se sont ouvertes. Et il y a même les gens qui construisent des maisons. Quand ils trouvent une fissure, ils essaient de jeter des pierres là-bas et essaient de remplir pour cacher, pour cacher l'information. Ces fissures se sont réouvertes. Donc nous demandons à la population de nous reporter ces informations pour que puisse les donner, les conseiller, nous donner des informations, comment il peut se comporter face à ces fissures, à ces fractures. Et ces fractures prolongent vers le lac. Et si prolongent vers le lac, nous sommes convaincus que ça ne va pas continuer. Et on continue à suivre. Les dégâts matériels sont énormes. Nous devons maintenant apprendre comment vivre avec ces fractures, ces nouvelles fractures qui viennent de se créer. Et quel est le bilan humain pour le moment? Pour le moment, le bilan humain que nous avons, c'est au niveau de là où il y a eu des coulées de lave. Là où il y a des coulées de lave, il y a 30 personnes qui sont déjà mortes d'une manière directe ou indirecte, soit par la coulée de lave, soit puisqu'ils étaient en train de fuir, ils sont tombés dans des fractures. Un élément important que je voulais signaler, c'est qu'il y a maintenant le volcan a émis beaucoup de poussière, de cendres dans l'atmosphère. Les cendres dans l'atmosphère, et ces cendres sont très toxiques. Nos populations prennent l'eau de pluie. Nous demandons, nous interdisons à cette population de prendre cette eau de pluie pour n'importe quel usage. Pour n'importe quel usage, nous demandons à la population d'éviter ça pendant cette période de crise. Il y a une rumeur qui court à Goma comme quoi il y aura un tremblement de 5 minutes. Ça n'a jamais existé dans le monde, sinon on ne va pas exister aussi. Partout il y a un tremblement de terre. Ça veut dire qu'une minute tout au plus. Mais sinon on ne va pas exister. Et je voulais vous rappeler que personne dans le monde n'a prédit le tremblement de terre. Personne. Donc les gens qui sont en train de vivre des choses pareilles sont des gens, je ne sais pas, peut-être c'est la science actuelle, mais nous, ce que nous avons étudié, même avec les scientifiques qui existent, on n'a jamais prédit un tremblement de terre. Mon professeur qui m'a enseigné ce cours, il était chinois, il a dit pour lui c'était un hasard. À 76 c'est arrivé exactement, mais c'était un hasard. Lui, il me l'avait confirmé. C'est lui qui a fait ça, mais c'était un hasard pour lui. Alors nous, au niveau des aliments qu'on étale, les légumes, ainsi de suite, il faut aussi les laver. Nous interdisons l'eau de pluie, c'est-à-dire ne lavez pas ces légumes encore avec de l'eau de pluie. Si nous pouvons demander à nos partenaires humanitaires, c'est d'aider ces populations qui sont sinistrées avec de l'eau, à la fourniture de l'eau. Quel est l'état de santé de Nyiragongo aujourd'hui? On n'enregistre pas de séismes magmatiques, mais nous sommes en train d'enregistrer des séismes qui sont liés à l'activité du rift. Il faut comprendre que la Terre a injecté à la surface de la lave
il y a un vide qui s'est créé à l'intérieur. C'est ce vide là-bas qui est en train de se combler petit à petit pour que la terre récupère son équilibre. Et la situation actuelle, nous sommes en train de suivre. Nous attendons les collègues qu'on vient de déployer sur le terrain. Ils vont revenir avec des informations. Nous leur avons demandé d'identifier tous les fractures, les dégâts, que ce soit humain, que ce soit matériel, et qu'on puisse reporter ça pour ceci, ce qui concerne les humanitaires, qu'on puisse les rapporter aux humanitaires. Est-ce que vous avez été renforcé en matériel? Nous avions nos matériels qui traînaient à la douane, et à partir d'hier, le gouvernement a fait libérer ce matériel. Nous allons, vous le voyez, le matériel est à l'extérieur, on est en train de faire les essais. On vient de m'informer qu'il y a déjà deux stations sismiques, il y a 2 qui fonctionnent correctement. Nous disons merci aussi à la DGDA qui a bien gardé ce matériel, puisque c'est fragile et ça coûte cher. Donc, nous allons déployer ça, mais nous en avons encore besoin, un peu plus.